Ne remettez pas votre bonheur à plus tard. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 23 octobre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Nous commençons un autre jour avec une grande joie. Comment s'est passé votre week-end ? J'espère que tout s'est bien passé, que vous soyez en paix. C'est ce dont nous nous souvenons toujours ici. Si les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, de baisser votre vibration, de remplir votre cœur de discorde et de vous plaindre. Assurément, cela ne résoudra absolument rien. Là où il y a un incendie, on jette de l'eau, on ne met plus de combustible à brûler. Rien de mieux que de travailler un esprit serein, un cœur rempli de gratitude pour renouer avec notre essence divine et partager cette lumière autour de nous. Je sais que ce n'est pas facile pour certaines personnes qui traversent de sérieuses difficultés. Parfois, on vibre tellement dans le doute, dans la peur, dans l'angoisse, qu'on finit par devenir aigri, en colère contre la vie, en colère contre toutes les circonstances qui nous entourent. Et nous ne réalisons pas que cette posture nous rend encore plus malades et nous éloigne de la paix intérieure. Commencez de manière positive afin que nous puissions vraiment nous connecter avec ce qui a du sens. Rappelons-nous que le changement à l'extérieur commence par le changement à l'intérieur. Et c'est exactement le thème de notre pilule d'aujourd'hui. Ne remettez pas votre bonheur à plus tard. Beaucoup de gens, malheureusement, ne comprennent toujours pas cette réalité de la vie. Ils disent toujours qu'ils seront heureux demain. Les phrases ressemblent plus ou moins à ceci. Demain, quand je résoudrai ce problème, je serai plus heureux. Quand je prendrai ma retraite, je profiterai de la vie. Quand j'aurai un meilleur travail, tout sera résolu. Quand je trouverai l'amour de ma vie, les choses iront mieux. Quand mon fils ira à l'école et grandira, il cessera de me donner autant de mal de tête et je serai enfin en paix. Le temps que mon père et ma mère arrêtent d'être tant malades ou de se désincarner, parce que cela me donne tellement de travail, les choses s'arrangeront. Et etc. Et puis vous savez où cela mène. C'est une liste énorme que nous avons créée pour reporter l'état du bonheur. Normalement, d'une manière complètement erronée, nous avons tendance à croire que le bonheur est quelque chose que nous trouvons, ignorant que le bonheur est quelque chose que nous ressentons. Et sentir, c'est indépendant de trouver. Comment ça ? Nous disons que le bonheur n'est pas quelque chose que vous trouvez parce que le bonheur n'est pas un objet. Parfois, nous pensons « je serai heureux quand… » Je peux dire ceci « je m'assierai quand j'aurai trouvé une chaise. » Vous devez donc la trouver. Si quelque chose que je veux doit exister pour que je l'aie. Je dis que c'est extérieur à mon être. Faites attention à la programmation inconsciente, c'est très grave. La plupart d'entre nous voient encore et regardent le bonheur comme un facteur externe, qui est hors de nous, hors de notre portée. C'est quelque chose que nous devons toujours rechercher et courir derrière. C'est tellement vrai au point qu'on voit des gens dire « si j'ai de l'argent, je serai enfin heureux ». Elles travaillent, atteignent une bonne situation financière, mais trouvent autre chose à dire quand elles ont besoin d'être heureuses. Il y a toujours une envie. Le désir est un trou sans fond où plus peut toujours y tenir. Et puis, vous remplacez simplement les choses pour dire que vous avez besoin d'être heureux. Quand ce n'est pas de l'argent, c'est la santé. Quand ce n'est pas la santé, c'est un exploit. Quand ce n'est pas un exploit, c'est une autre affaire. En résumant, de cette façon, vous ne serez jamais heureux. Et pourquoi ? Parce qu'être heureux, c'est se connecter avec notre objectif de vie actuel. Ce n'est pas rapporter notre bonheur, c'est
commencer à voir la présence de Dieu dans nos vies, maintenant, même au milieu des épreuves. C'est comprendre que par la loi de cause à effet, sachant que rien n'arrive par hasard, j'ai, en ce moment, avec les outils et les tracas actuels, exactement les ingrédients pour me préparer à une friandise spirituelle. Je sais que pour beaucoup, cela peut sembler une chose abstraite. Je comprends parfaitement, j'étais comme ça aussi. Et beaucoup de gens pensent que c'est un discours creux. Ce qui est dommage car tous les gens qui pensent comme cela sont mécontents. C'est curieux, je n'ai jamais vu une personne être vraiment heureuse quand elle ne tient pas compte de la valeur d'être en contact avec son moi intérieur. Non, habituellement, ce sont des gens tendus et peu sûrs d'eux-mêmes. Ils sont généralement de mauvaise humeur, ils sont généralement des personnes de jugement qui, ne pouvant pas entrer en contact avec leurs sentiments sacrés, projettent généralement leur frustration sur les autres et vivent en essayant de construire tout ce qui mène au chemin du sentiment. Et pourquoi ? Parce qu'ils s'accrochent à la rationalité, ils mettent une armure. Je me souviens, en Allemagne, les armures que portaient les soldats au Moyen-Âge. C'est plus ou moins cela. Nous revêtons une armure de rationalité, pensant que ces choses du sentiment, ces choses de la foi, ces choses de Dieu sont des faibles d'esprit et que nous n'en avons pas besoin. Si vous n'en avez pas besoin, pourquoi n'êtes-vous pas si heureux alors ? Et si vous n'en avez pas besoin, pourquoi tombez-vous souvent en dépression ? Pourquoi continuez-vous souvent à vous déconnecter d'une paix que vous pourriez avoir ? Nous sommes dans une transition planétaire très importante. Il est temps de laisser tomber notre fierté. Oui, nous devons tous apprendre à être heureux. Maintenant, oui, nous avons tous besoin de nous connecter avec la présence divine dans le moment présent. Nous devons tous sortir de notre position de victime. Nous avons tendance à entrer du point de vue psychologique dans une enfance spirituelle. Nous devons supposer intérieurement que nous sommes effectivement capables d'être plus heureux. Selon la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous aurons besoin d'aide. C'est logique. Peut-être, selon notre maturité spirituelle, nous ne pourrons peut-être pas faire cette transition seuls. Aucun problème. Cherchons l'aide les uns des autres. Si nécessaire, faites appel à un professionnel. Nous avons d'excellents thérapeutes, des professionnels du domaine de la santé, du domaine psychologique, du domaine médical, de plusieurs domaines qui peuvent nous aider. Si nécessaire, nous solliciterons une aide sociale. Si nécessaire, recherchez une aide spirituelle qui, selon moi, est nécessaire pour tout le monde. Et puis, vous vous connectez à Dieu à travers une manière lucide et noble de vivre et de marcher, dans laquelle non seulement vous recevrez, mais aussi vous donnerez. Et vous vous sentirez heureux de faire ce don. Vous sentirez-vous heureux de faire cette partie d'une chaîne d'amour qui juge moins et donne plus, qui fait une différence dans la vie, qui prend 1 heure ou 2 par semaine, ou tous les 15 jours pour penser « Mon Dieu, comment puis-je être utile à l'humanité ?» Peu importe comment, aider les gens, aider les animaux, aider à prendre soin des rues, rendre les choses plus propres. Enfin, comment puis-je me connecter au lieu de me sentir comme un organisme séparé dans ce grand système qui est notre planète, qui est notre univers ? Ne remettez pas votre bonheur à demain avec des projets dont vous ne savez même pas qu'ils fonctionneront. C'est la vérité. Parfois, même si cela fonctionne, nous trouverons quelque chose d'autre pour ne pas être heureux. Soyons heureux maintenant. Apprenons à boire à l'eau merveilleuse de la fontaine de Jacob que Jésus offre à la femme de Samarie, l'eau de l'Évangile, qui renouvelle notre espérance, notre regard sur la vie et notre façon de vivre. Encore une fois, rappelant les paroles célèbres du Christ. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent, et ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient. Lumière et paix à votre cœur, une semaine éclairée pour vous tous. Ne retardez pas votre bonheur. Soyez heureux maintenant, car le temps passe.
Que Dieu vous bénisse. Merci de partager les pilules et vous le savez déjà mes amis. À bientôt. À très très bientôt.